Alors, vous avez sans doute peur de vous filmer pour vendre en affiliation. Vous avez peur de montrer votre tête et je comprends tout à fait parce que moi-même, en fait, je pars de très loin. Je suis assez timide dans la vraie vie et pourtant, face à la caméra, pas du tout. Dans mon travail, pas du tout. Pourquoi? Parce que je me dis que ce n'est qu'une caméra. En fait, j'ai conscientisé le fait que ce n'était qu'une caméra et ce n'est pas un public face à moi. Ce n'est pas une personne que je ne connais pas. Donc pour moi, c'est totalement différent. Mais c'est vrai que pour beaucoup, vous vous dites, certes, c'est une caméra, mais après, les gens vont me regarder. Ça va être vraiment de vraies personnes qui vont me regarder, qui vont me juger. Et si déjà vous avez tendance parfois à manquer de confiance en vous, ou pas forcément, hein, c'est peut-être que vous avez confiance en vous dans la vraie vie, mais qu'en fait, face à la caméra, vous perdez un peu vos moyens, vous devenez pas naturel du tout, vous devenez nerveux, en fait, vous vous transformez en quelqu'un d'un coup de timide, alors que s'il n'y avait pas de caméra, vous allez être autrement. Peut-être parce que, je sais pas, la caméra, c'est un jugement supplémentaire, c'est quelque chose où il n'y aura pas de traces, c'est quelque chose d'enregistré. À vrai dire, je ne sais pas trop ce que l'inconscient nous dit quand on doit se filmer, mais je sais que beaucoup en fait vont devenir tétanisés à l'idée de se filmer, surtout pour vendre en affiliation, surtout pour vendre. Ce n'est même pas pour raconter sa vie, c'est surtout même pour vendre en affiliation. Donc moi, vraiment, je suis une personne extrêmement timide, même encore à la fac, je n'osais pas lever la main pour participer. Si on avait le malheur de m'interroger, je devenais toute rouge, voire je ne parlais plus du tout. Et jusqu'à temps que la personne en face se démotive et se dise bon c'est bon, personne suivante. Vraiment, ouais, je suis vraiment très introvertie et très timide et pourtant ça ne m'a pas empêchée de réussir à vendre en affiliation en vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire cette vidéo, de vous partager toutes mes expériences, tous mes tips qui peuvent vous aider, aussi bien au niveau de la technique, aussi bien de l'état d'esprit, aussi bien de petites astuces de lumière, de choses comme ça. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez très peu de chances que des personnes tombent sur votre vidéo parce que vous allez ranker sur des mots-clés. C'est-à-dire que au début, par exemple, moi j'avais créé une chaîne web étudiant et je sais pas, le titre de la vidéo c'était comment faire une bonne fiche de révision, ok? Eh bien, tant que les personnes dans ma fac ne tapaient pas sur YouTube comment faire une bonne fiche de révision, finalement, il n'y avait aucune chance que des personnes de ma fac tombent sur mes vidéos. Parce que, en fait, tant qu'elles n'ont pas, enfin, c'est normal, ma vidéo va pas être suggérée dans leur truc YouTube parce que c'est quelque chose de très, de très précis et souvent YouTube met en avant des vidéos beaucoup moins précises comme ça, plus de divertissement. Donc en fait, je me disais, si moi j'en parle pas, j'en parle même pas à mes amis autour, j'en parlais même pas à ma famille. Ben en fait, tant que la personne n'a pas tapé certains mots-clés, il n'y a aucune chance qu'elle tombe sur mes vidéos. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ma chaîne web étudiant a commencé à bien fonctionner, des personnes de toute la France tombaient sur mes vidéos, jusqu'à 3000 abonnés. À 3000 abonnés, à un moment, je suis dans quelque part et on me dit « Ah, mais c'est toi qui fais des vidéos pour les étudiants ?» Je t'ai reconnue tout de suite. Et là, je m'y attendais pas parce que c'est la première fois qu'on me reconnaissait et j'avais pas encore énormément d'abonnés non plus. Ça m'a fait vraiment très très drôle et je suis devenue toute rouge. Je n'osais plus parler, vraiment. Et c'est tout. Et après, en fait, ce qui s'est passé pour que les personnes de ma fac tombent sur mes vidéos, c'est qu'en fait, tout s'est bien passé jusqu'à peut-être 10 000 abonnés, personne me reconnaissait, personne ne savait que je faisais ça sur YouTube, donc je me disais, oh, ça va tranquille. Sauf que, il y a un moment donné, il y a une grande, comment on appelle ça, une page Facebook très connue pour les étudiants dans mathématiques. Attendez, c'est quoi je sais plus, enfin... Dalloz ou un truc comme ça, je vais plus dire de conneries. Mais en gros, c'est une page avec des centaines de milliers d'étudiants qui suivent cette page.
Et ils ont pris ma vidéo et ils l'ont mis en avant. Ils ont dit oh regardez, c'est trop drôle ce qu'elle a fait. En gros, c'était 10 façons d'utiliser un code civil, mais de façon humoristique. Et du coup, la page me l'a mis en avant. Et là, bah forcément, j'ai été taguée. D'un seul coup, j'étais taguée par plein de personnes de ma fac en disant oh mais Nina, c'est toi, mais je savais pas que tu faisais ça, Nina. Hein. Donc c'était là j'ai été exposée d'un coup et bah en fait je me suis dit bah ce qui se passe c'est pas si grave. Et même des personnes avec qui bah je m'entendais pas trop vraiment à la fac, enfin voilà, bah elles m'ont dit bah c'est bien ce que tu fais en fait. Donc le truc c'est que vous avez peur du jugement, mais il faut vous dire que si vous faites bien les choses de manière sérieuse, vous apportez vraiment de la valeur, bah n'importe qui de manière à peu près saine d'esprit, va vous dire mais c'est bien ce que vous faites. Même si vous entendez pas avec la personne, même si vous avez eu un conflit, même si la personne vous la connaissez pas du tout, même si la personne c'est de votre famille, bah en fait toute personne va vous dire bah c'est bien ce que tu fais en fait parce que tu aides les gens. Donc c'est ce qui s'est passé et bah au début franchement moi c'était ma hantise en fait qu'un jour j'arrive en cours et que tout le monde voit mes vidéos. Oh, ça non, je voulais pas. Mais en fait, ça s'est bien passé. Et les gens s'en foutent. Ou alors, à la rigueur, ils vont voir votre vidéo, ils vont en parler à leurs amis en disant, je suis tombée sur la chaîne YouTube de machin. Et puis c'est tout. Basta, ils passent à autre chose. Le lendemain, ils s'en foutent. Parce que vous apportez de la valeur et bah, il n'y a pas de quoi, en fait, se moquer de quelqu'un qui apporte de la valeur sur YouTube. Et puis je faisais vraiment ça bien hein, pour web étudiant. Franchement, je prenais beaucoup d'heures à côté de mes cours pour faire de bonnes vidéos qui apportent vraiment beaucoup de valeur. Et cette chaîne YouTube, elle doit être à 60 000 aussi abonnés, donc franchement, c'est pas mal. Mais je l'ai abandonné quand même il y a plusieurs années parce que maintenant, ça fait... J'ai eu mon diplôme en 2016 et j'ai dû arrêter vers 2017 ma chaîne YouTube parce que je me sentais plus en adéquation avec les étudiants, puisqu'après moi je devenais entrepreneuse en web marketing. Donc voilà, un petit peu pour mon histoire. Donc je vais vous dire un petit peu les points. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment être à l'aise devant la caméra. Quel est mon matériel ? Comment on fait un bon discours d'affiliation, les techniques de tournage, comment on fait le montage et la post-production et comment on fait la promotion de notre vidéo en affiliation. Donc c'est parti, déjà comment être à l'aise devant la caméra. Moi il y a plusieurs astuces qui m'ont aidé. Déjà de une, c'est de me dire que ce n'est qu'une caméra, c'est tout. En gros, ça se trouve, je vais avoir que 2 vues, donc je m'en fous. Là, la caméra, elle ne peut pas me juger, elle peut pas me dire « Ouais, Nina, tiens-toi un peu mieux, parle un peu moins vite, ou alors avec un regard qui veut tout dire. » Non, enfin, jusqu'à preuve du contraire, la caméra ne fait pas ça. Donc, je m'en fous. Il y a que moi dans la chambre, et c'est tout. Il y a personne qui est là pour me juger. Par contre, je ne suis toujours pas capable, même après pas loin de 10 ans à faire des vidéos sur YouTube, à me filmer sachant qu'il y a quelqu'un derrière qui est là même dans la même pièce, même dans la maison en fait. Je n'y arrive pas. J'ai besoin d'être absolument toute seule. Mais ça, je sais que c'est pour beaucoup de youtubeurs, même encore ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés, c'est encore le cas maintenant. Même ma sœur qui est à l'arrière de la caméra, je n'y arrive pas en fait. Donc ça me bloque. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est de sinon placer, vous imprimez la photo de quelqu'un de confiance et vous la collez à côté de votre caméra et pour paraître plus naturel pour parler, vous faites comme si vous parlez avec cette personne-là. Donc voilà, ça peut être une technique, vous imprimez votre meilleur ami, vous imprimez votre chat, vous imprimez votre chien, et vous imprimez votre oncle, vous imprimez, je sais pas, quelqu'un avec qui vous travaillez, et vous faites style que vous parlez à cette personne, comme ça, naturellement, vous allez devenir plus naturel. Donc ça, c'est une des techniques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'énergie, c'est important quand même en vidéo. Et je sais que à mes premières vidéos, j'étais un peu assez timide et dès que la caméra s'allume, je dis bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de. Et en fait, pour se détendre, la technique, c'est de sauter. Alors, je vais pas trop le faire là parce que j'ai le micro, mais c'est de sauter en fait sur place, pas assise, hein, mais de sauter sur place, voilà, juste 1 minute. Et après, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez être beaucoup plus en énergie pour démarrer votre session caméra. Donc voilà. Et puis, si vraiment vous êtes vraiment pas à l'aise avec le fait de vous filmer sur YouTube et que vous dites bon, malgré tout ça, c'est pas trop fait pour moi,
Vous pouvez faire de l'affiliation uniquement sur Instagram. J'ai d'ailleurs récemment sorti une nouvelle formation qui s'appelle Affiliagram. Comment faire de l'affiliation sur Instagram. Donc pas besoin d'ordinateur, pas besoin de montrer sa tête. C'est une formation qui vous explique un petit peu comment on fait étape par étape. Avec vraiment la mise à jour de 2024. C'est une formation que j'ai sortie en mars 2024. Donc c'est vraiment tout récent. C'est vraiment à jour de 2024 avec tout ce qui fonctionne actuellement. Et donc, vous pouvez vous renseigner sur cette formation. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vraiment vous voulez commencer par ça. Et c'est aussi très rentable. Dans un monde où le digital règne en maître, une opportunité unique se profile à l'horizon. Imaginez transformer votre smartphone, cet outil que vous utilisez chaque jour, en une véritable machine à générer des revenus passifs. Voici Affiliagram, la clé qui va révolutionner votre manière de percevoir l'affiliation sur Instagram. Préparez-vous à plonger au cœur d'une formation qui dévoile, étape par étape, les secrets les mieux gardés des maîtres de l'affiliation. Découvrez comment captiver votre audience, créer du contenu irrésistible et convertir vos abonnés en source de revenus. Le tout en utilisant simplement votre téléphone. Avec Affiliagram, plus besoin d'être un expert en marketing digital ou un influenceur reconnu pour réussir. Que vous soyez débutant ou désireux d'améliorer vos stratégies actuelles, cette formation est conçue pour vous propulser vers des sommets inexplorés de succès et de liberté financière. N'attendez plus, il est temps de prendre en main votre avenir financier. Avec Affiliagram, la révolution est à portée de main, votre voyage commence maintenant. Pour en savoir plus sur cette formation, regardez dans la description YouTube. Alors maintenant, on me demande souvent aussi quel est le matériel que j'utilise. Alors pour la caméra, c'est le Sony Alpha avec un objectif que j'ai acheté à part qui est le 30 mm. Je vous mettrai la référence exacte si vous voulez en description. Ça se retrouve sur Amazon, Alpha 6400. Et ce qui est bien, c'est que je n'avais jamais eu ça avant, c'est que l'écran se retourne. Donc voilà, ça fait un autofocus vraiment de qualité. Donc c'est pas mal. Et à l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc voilà, c'est celui-ci. Sinon, en micro, j'ai celui-ci, le Sony. Le Sony qui permet de se clipser en fait, tout simplement sur votre t-shirt, votre pull. Et puis après, il n'y a plus qu'à enregistrer et synchroniser le son avec la caméra. Et sinon, j'ai un anneau lumineux comme ceci. Voilà, qui est placé donc face au setup. Ah, on voit le chat, les patounes du chat. Donc voilà, setup assez simple finalement, vous voyez. Mais ça fait le job ici. Avec un anneau ring pareil que j'ai eu sur Amazon. Et puis c'est tout, ça suffit largement. Alors j'ai aussi ce micro rose pour les podcasts qui est quand même vachement sympa. Je l'utilise pas souvent, mais ça peut servir aussi. Sinon, si vous prenez un setup de base, vous prenez tout simplement un trépied, votre iPhone, et ça suffit aussi très très bien. Les qualités, votre téléphone maintenant font vraiment de bonne qualité. Maintenant, quel est le discours à avoir en affiliation? Je vais pas tout vous donner, mais dans les grandes lignes, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ok, alors maintenant pour un bon script en vidéo, pour vendre en affiliation, il faut plusieurs facteurs. Il faut montrer votre enthousiasme. C'est hyper important. Donc soyez aussi enthousiaste que ce petit bonhomme. C'est important pour montrer vraiment que le produit vous a plu. Il faut ne pas oublier de parler de vos bonus. Qu'est-ce que vous allez offrir en échange? Est-ce que vous allez offrir de l'argent? Est-ce que vous allez offrir une formation? Est-ce que vous allez offrir du coaching? Est-ce que ça peut être même un bon de réduction? Ensuite, il faut expliquer tout ce que vous avez aimé dans la formation. Donc, tous les points vraiment que vous avez adoré. Tout ce qui est génial et qui mérite vraiment 2 pouces sur 2. Ensuite, expliquer pourquoi vous avez sélectionné cette formation-là et quels résultats ça a eu sur vous, dans votre business, peu importe, ça dépend. Donc vraiment, pourquoi c'était un gros coup de cœur d'avoir sélectionné cette formation et pourquoi vous avez décidé d'en parler à votre audience.
Donc il faut vraiment que ça transcende l'amour entre cette formation et vous. C'est ça qui va donner confiance aux personnes qui vous écoutent d'acheter la formation par votre lien d'affiliation. Et donc n'hésitez pas vraiment à dire bien les appels à l'action, c'est-à-dire d'expliquer que votre lien affilié est dans la description de la vidéo et donc d'encourager vraiment à passer par votre lien et pas celui du vendeur. Donc voilà, un petit peu dans les grandes lignes, puisque vraiment le script de A à Z de ce qu'il faut dire, ça fait vraiment l'objet d'un script complet dans ma formation, que j'ai renommé d'ailleurs, qui s'appelle maintenant Passion Affiliation. Alors maintenant, les techniques de tournage. Je dirais que il y a deux grandes, il y a une règle surtout, c'est le son. Le son est plus important que la lumière, plus important que la qualité de la vidéo, plus important que votre setup, plus important que voilà que ce genre de détails, que votre tenue, que peu importe. C'est là, c'est le son. Donc le son, il faut quand même un bon micro. Donc voilà, je vous ai montré celui que j'utilisais, qui est très bien, on n'a plus besoin de fil parce que à mes débuts, moi j'avais un micro même cassé. Il y avait juste un petit fil rouge qui pendait avec un mini micro relié à la caméra. Il fallait pas que je bouge. Mais j'avais pas d'argent pour m'en acheter en fait parce que c'était mes tout débuts et ouais, c'était compliqué. Mais maintenant du coup voilà, je peux parler à 100 mètres derrière moi, vous m'entendez toujours aussi bien. Après ça va être l'éclairage, je vous recommande face à la lumière naturelle, face à une baie vitrée, face à une fenêtre, c'est le mieux. Si vous ne pouvez pas, si votre maison où il fait gris, parce que moi par exemple, j'habite dans le nord de la France, Côte d'Opale, et en plus de ça, mon appart est tourné quand même assez vers le nord, donc j'ai de l'ombre quasiment tout le temps. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un anneau de lumière blanche et j'utilise ça et je le règle voilà avec ça. Et je le règle de façon à ce qu'on voit quand même les LED derrière et le setup derrière. Donc voilà, le son, la lumière, le son de qualité. Et je vous montrerai après en post-production comment on fait pour supprimer tous les petits bruits qu'il y a à l'arrière. Ou le petit grésillement de micro, je vous montrerai parce que ça m'a beaucoup aidé. Et ça prend pourtant 2 minutes sur Final Cut Pro. Donc voilà, les techniques de tournage, son de qualité, éclairage. Et puis après, vous mettez le setup que vous voulez. Vous tournez dans les endroits que vous voulez. Enfin après, voilà. Il n'y a pas forcément d'autres choses à savoir là-dessus. Maintenant, donc, on va passer au niveau montage et post-production. Je vais vous donner quelques petites techniques. Notamment pour synchroniser la vidéo et le son, pour supprimer le bruit. Voilà, ce genre de choses. Alors maintenant, comment on fait la promotion de la vidéo qu'on vient de tourner?
Eh bien, tout simplement, quand vous allez la publier sur YouTube, ceux qui sont abonnés vont recevoir parfois une notification. Donc s'ils ont activé la cloche ou pas, mais sinon ils vont le voir dans leur fil d'abonnement ou la page d'accueil YouTube. Donc ça déjà, moi en gros c'est 90% de là-dessus, je compte que là-dessus en fait, je vais pas trop m'embêter. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez donc du coup envoyer le lien de votre vidéo à votre liste email. Donc ça déjà ça va bien aider. Le petit truc c'est que si vous faites ça à chaque vidéo et que vous en sortez comme moi 2 par semaine, je trouve que ça a tendance à être de trop. Ça embête les gens quand même au bout d'un moment. Donc ce que je fais c'est que dans mon email du dimanche, je marque tout à la fin en bas, voici la vidéo qui est sortie cette semaine avec le lien. C'est tout. Le lien, les personnes cliquent ou pas, mais au moins c'est intégré dans un autre contenu et ça embête pas spécialement un email juste pour ça. Ça peut être aussi de, bien sûr, la partager sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, notamment. Après, si vous avez d'autres réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais sur Instagram en story, ça marche plutôt bien quand même. Et voilà, principalement. Après, vous pouvez demander aux gens en story de partager votre vidéo en échange, je sais pas, d'une formation gratuite ou quelque chose comme ça peut être pas mal aussi. Et donc les mots-clés vont se faire aussi tout seul avec le temps. C'est-à-dire que on va reprendre ma vidéo avec la fiche de révision. Comment faire une bonne fiche de révision. Au début, vous allez avoir peu de vues. Vous allez avoir juste vos abonnés qui vont cliquer ou pas sur la vidéo. Donc admettons, vous avez 500 abonnés et vous avez, je sais pas, 50 vues en une semaine. Ben c'est pas grave, parce qu'en fait, après, toutes les personnes qui vont taper dans YouTube tous les mois après, toutes les années après, comment faire une fiche de révision, ils vont tomber sur votre vidéo, et la vidéo, parfois même, souvent, elle va faire plus de vues que vous n'avez d'abonnés. Vous comprenez? Comment faire un bon millefeuille? Ce sont toutes les personnes, en gros, qui vont chercher ce mot-clé-là, qui vont tomber sur votre contenu. Donc, vous inquiétez pas, si vous faites bien le travail des mots-clés, ça va bien marcher pour vous. Vous allez faire beaucoup de vues sur chaque vidéo. Alors pas à chaque fois, ça dépend quand même. Parfois c'est des mystères de l'algorithme. Mais en général, si vous travaillez bien votre positionnement, ça va se faire tout seul, avec le temps. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo parlera de comment faire de l'affiliation sur Instagram. Je vous donnerai un petit peu les coulisses de ma dernière formation, quel compte j'ai utilisé pour faire de l'affiliation sur Instagram et quelques petites pépites que je vous placerai par-ci par-là. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, ne loupez pas la prochaine vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche sur mon abonnement. Je vous souhaite plein de succès et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et on se retrouve dans une prochaine vidéo.